Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, Canelo Alvarez est censé combattre au mois de septembre. En général, enfin même pas en général, quand il combat au mois de septembre, c'est toujours aux alentours du 14 septembre. Mais là, cette fois-ci, l'UFC a décidé que ça ne serait pas le cas. Car l'UFC va avoir l'UFC 306 dans la sphère à Las Vegas. En gros, ce sera le plus gros événement de Las Vegas ce jour-là, donc c'est pas la peine. Donc je pense que Canelo combattra sûrement 1 ou 2 semaines après. Mais là, on est au mois on est mi-juillet et on ne sait toujours pas contre qui il va combattre. D'accord? Certes, il y a des noms qui sont sortis, comme Jermall Charlo, Edgar Berlanga et Chris Eubank Jr. Oui, le Britannique. Et alors, quand j'ai entendu les trois noms déjà ne me plaisent pas, pour être honnête, hein. Comme tout le monde, je veux voir Canelo contre David Benavidez. Aussi simple que ça. Mais quand j'ai entendu le nom surtout de Eubank, je me suis posé la question, mais pourquoi? Mais en réalité, quand on regarde des trois noms, Eubank est la meilleure option. Eubank est la meilleure option. Et même par rapport à d'autres noms potentiels, c'est la meilleure option. Parce que vous avez d'un côté Jermall Charlo qui, lui, est un ancien champion en middleweight et en super welter. Maintenant, je suis pas sûr qu'il ait déjà combattu en super middleweight. Non seulement ça, mais il a combattu peut-être quoi, une fois en 3 ans. Il a des problèmes personnels en dehors du ring. Et très franchement, c'est pas le moment pour lui de combattre. Qu'il reste à l'extérieur, qu'il regarde ce qui se passe, qu'il s'entraîne, qu'il se remette déjà bien dans sa tête, et après, qu'il revienne dans le ring. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et puis même, comme j'ai dit, il n'a pas combattu depuis un moment, qui reste en dehors du ring. Et de l'autre côté, on a Edgar Berlanga qui, lui, certes, c'est le mandataire WBA, mais il n'a jamais step up, jamais battu d'ancien champion du monde, n'a jamais été champion du monde. Et très franchement, c'est sûr et certain qu'Canelo le mettra KO et très très vite. Ça va aller très vite, donc c'est pas intéressant. Et de l'autre côté, on a Eubank Jr. qui lui a déjà battu d'anciens champions du monde, comme Liam Smith et James DeGale. Certes, James DeGale, c'était son dernier combat avant de partir à la retraite, mais quand même, ça reste un champion du monde. Et Liam Smith, qui l'a battu là lors de son dernier combat, mais même s'il avait battu juste avant, il a 3 défaites à son actif, mais les 3 fois sont, oui, contre d'anciens champions du monde, il me semble. Oui, Billy Joe Saunders, Liam Smith, et une troisième personne dont j'ai oublié le nom. Et en plus de ça, déjà il a un nom important en Angleterre, c'est le fils de Chris Eubank, la légende britannique, et il est très populaire dans son pays. Donc pour moi, tout ça fait que, si le combat a lieu en Angleterre, bien entendu, c'est un combat qui pourrait être intéressant. Maintenant, si Canelo veut absolument combattre aux États-Unis, ça ne sert à rien, c'est inutile. Ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, pour moi, c'est la meilleure option. Et même si on rajoute et dans les autres qui pourraient potentiellement être des adversaires pour Canelo, il y a Billy, Pacheco et Lele Sajo. Billy, et les trois sont dans le même cas, pas assez connus, n'ont jamais step up, n'ont jamais battu d'anciens champions du monde, n'ont jamais été champions du monde. Et c'est un combat qui ne rapporterait absolument rien, que ce soit en termes de popularité ou d'argent. Caleb Plant, il a déjà battu et il sort d'une défaite. Donc pas intéressant. Et Benavidez, je pense que ça, faut qu'on oublie. Hein. Je pense qu'il ne le combattra juste jamais. Ça ne sert à rien qu'on espère, qu'on attende après ce combat-là. Donc oui, Chris Eubank est la meilleure option s'il combat en Angleterre. Même s'il vient de signer un management deal, ça reste la meilleure option. Et même si je ne vois pas Canelo perdre contre Eubank Jr., au moins ce sera déjà plus intéressant de le voir contre lui à l'intérieur d'un ring que contre Berlanga qui n'est pas expérimenté et Charlo qui clairement n'est pas apte à pouvoir combattre là maintenant. C'est pas intéressant, ça sert à rien. Mais par contre, franchement, si c'est pour qu'on ait ce genre de combat-là jusqu'à ce qu'il parte à la retraite, ça sert à rien, autant qu'il ait ses ceintures et qu'il parte à la retraite, Canelo. Parce que là, il est amené à combattre
Des gens qui manquent absolument d'expérience. Non, et le problème, c'est pas que Canelo, c'est aussi les combattants qui refusent de se combattre entre eux pour pouvoir justement combattre Canelo. Ils devraient déjà, entre eux, s'éliminer. De la même manière que David Benavidez a essayé de faire en prenant Caleb Plant, Andrade. Et même, Caleb Plant et Andrade, il a éliminé la compétition pour pouvoir aller direct, pour pouvoir avoir Canelo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais ça devrait être ça. Il faut que les combattants arrêtent de l'attendre et aussi, il faudrait que les fédérations fassent quelque chose. On ne peut pas continuer à attendre comme ça indéfiniment que Canelo décide ou pas de combattre. C'est pas, faut que la catégorie tourne. Faut que les fédérations arrêtent de se plier à lui, à se plier devant lui. C'est pas normal. Mais bon. Bon, déjà, l'IBF a commencé à montrer les dents pour William Skull. C'est déjà pas mal. Mais bon, ça serait bien que les autres s'activent aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra la prochaine. Ciao, ciao.